Jeux Olympiques 2024, la cérémonie d'ouverture alimente la controverse chez les chrétiens. Dans les milieux chrétiens, c'est le choc après une séquence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils y voient une offense au Christ bien que le directeur artistique de l'événement s'en défend. Une séquence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris ce vendredi dernier a suscité une vive émotion dans les rangs des catholiques de France, et du monde en particulier, et des chrétiens en général. Un tableau artistique vivant de Léonard de Vinci évoquant la Sainte Seine, avec une grande table, autour de laquelle étaient assis des hommes habillés en femmes, et maquillés de manière exagérée, ainsi qu'un mannequin transsexuel, a suscité l'indignation des prélats. La cérémonie d'ouverture proposée par le COJOP a offert le vendredi soir au monde entier de merveilleux moments de beauté, d'allégresse, riches en émotions, et universellement salués. Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision, et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons très profondément, lit-on dans un communiqué, co-signé par les organisateurs des Holy Games programme de l'Église catholique, pour concilier sport et foi et la conférence épiscopale des évêques de France. Si les scènes ne sont pas précisément évoquées, un moment marquant de la cérémonie a été un tableau intitulé Festivités, commençant par l'image d'un groupe à table, dont plusieurs drag queens, faisant penser à la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents, qui ont été blessés par l'outrance, et la provocation de certaines scènes. Nous souhaitons qu'ils comprennent que la fête olympique se déploie très au-delà des partis pris idéologiques de quelques artistes, ajoute la conférence des évêques et les organisateurs des Holy Games. Dans la même perspective, le Conseil des Églises du Moyen-Orient s'est offusqué dans un communiqué contre l'outrage au Christ. Cet outrage témoigne d'une ignorance totale des concepts de liberté et de dignité humaine, ce qui est très inquiétant pour l'avenir de l'humanité, a ajouté le Conseil. La liberté, la diversité et la créativité ne sauraient justifier que l'on insulte les croyances des autres, ou que l'on se moque d'eux, d'une manière qui n'a rien à voir avec les valeurs humaines, a insisté le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Avant de continuer, prends juste une minute pour vous abonner et aimer la vidéo, pour que vous ne manquiez plus nos prochaines vidéos et ça nous fera plaisir. L'indignation s'est même étendue au monde musulman. Al-Azhar al-Sharif, la plus grande institution religieuse d'Égypte, a condamné, ce dimanche soir, les scènes insultantes pour Jésus lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, et a souligné que l'insulte à Jésus, ou à l'un des prophètes, relève de l'extrémisme et d'une barbarie irréfléchie. Al-Azhar a mis en garde contre le danger d'exploiter les événements internationaux, pour banaliser les insultes à la religion, et promouvoir des maladies sociétales destructrices et honteuses telles que l'homosexualité et la transsexualité. Plusieurs pays du monde entier ont censuré des passages entiers de la cérémonie, à commencer par la performance du chanteur, Philippe Catherine, presque nu, recouvert de peinture bleue, sortant d'une cloche. Dans les pays du Maghreb comme le Maroc et en Algérie, des diffuseurs ont projeté des images de la ville de Paris, à la place des passages controversés. Aux États-Unis, NBC, principal diffuseur des Jeux Olympiques depuis 1988, a préféré diffuser des spots publicitaires et de soutien à l'équipe américaine, lors de la diffusion en différé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, rapportée par le journal de l'équipe. Pour sa part, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a expliqué le dimanche qu'il n'y avait eu aucune intention de manquer de respect à un groupe religieux lors de la cérémonie d'ouverture vendredi soir sur la scène. Il n'y avait jamais eu d'intention de manquer de respect à quelque groupe religieux que ce soit, a assuré Anne Descamps, directrice de la communication du COJO, interrogée sur le sujet lors d'une conférence de presse. Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, a de son côté démenti le dimanche s'être inspiré de la Sainte Seine. C'était la scène mon inspiration, a répondu Thomas Joly. Vous ne trouverez jamais chez moi une quelconque volonté de moquerie, de dénigrer quoi que ce soit. J'ai voulu faire une cérémonie qui répare, qui réconcilie, ou aussi qui réaffirme les valeurs de notre République, a-t-il déclaré sur BFM TV, dans le sillage de ses propos tenus la veille revendiquant le caractère républicain de cette cérémonie. Soutien interreligieux. Malgré les polémiques, l'épiscopat français a reçu un soutien important de la part d'autres confessions religieuses. Quand il y a des polémiques par rapport aux musulmans, par rapport aux juifs, il y a aussi des réactions très vives. Il est important que d'autres croyants, qui ne sont pas chrétiens, soient sensibles et disent « il ne faut pas blesser les chrétiens, il faut respecter leur sensibilité », a poursuivi le cardinal Bustillo. Ce soutien témoigne de la solidarité interreligieuse en cette période de tension. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi et aimez la vidéo pour plus d'autres vidéos et mettez en commentaire votre avis sur ce polémique.